Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour tout savoir sur l'un des monuments les plus célèbres de Paris, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui date du début du 19e siècle. En fait, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, Napoléon Ier veut faire construire une porte d'entrée spectaculaire pour faire passer ses troupes. Et donc, normalement, ce projet devait être réalisé place de la Bastille. Et finalement, il sera érigé ici, donc en haut de l'avenue des Champs-Élysées. La première pierre va être posée en 1806 et le projet est confié à l'architecte Jean-François Chalgrin, à qui on doit à Paris par exemple le Collège de France, la restauration du Palais du Luxembourg, l'Odéon, et Chalgrin va s'inspirer de l'arc de Titus à Rome. On avait cette tradition d'arc de triomphe du temps des Romains, et à Paris on avait aussi déjà des arcs de triomphe, notamment la porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin qui existent encore, et l'arc du Carrousel aussi. Donc voilà, on érige ce monument impressionnant. Napoléon Ier ne le verra pas terminé, il va seulement passer en dessous d'une maquette grandeur réelle qu'il fera réaliser en plâtre pour son mariage avec Marie-Louise en 1810. Et sinon, l'arc ne sera terminé qu'après sa mort en 1836. Alors il y a des événements marquants qui sont passés ici. Le premier, c'est au moment de la mort de Victor Hugo en 1885. Son corps va être veillé une nuit sous l'Arc de Triomphe avant d'être transféré au Panthéon. Donc c'est énormément de Parisiens qui viennent se rassembler ici. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, on a Charles Godefroy, un aviateur qui va passer en avion donc, sous l'arc pour saluer les aviateurs qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et peu de temps après, on va installer ici un soldat inconnu qui va être inhumé pour en fait commémorer le souvenir de tous les soldats morts au combat pour la France. Et donc sur la tombe du soldat inconnu, il y a aussi une flamme éternelle que vous voyez qui est en train de brûler et qui est ravivée tous les soirs à 18h30 par des associations d'anciens combattants, de victimes de guerre. Voilà, donc d'ici on peut aussi voir le décor de l'Arc de Triomphe qui est assez impressionnant, avec le nom de batailles célèbres de la Révolution ou de l'Empire, avec les sculptures qui montrent le départ des armées, le retour des soldats. Et donc surtout, si vous venez visiter l'Arc de Triomphe, n'hésitez pas à entrer à l'intérieur. Déjà, il y a un musée qui permet de connaître aussi l'histoire de l'Arc de Triomphe à travers le temps. Même si l'Arc de Triomphe est au départ un monument militaire, c'est aussi devenu un symbole tout simplement de Paris, de la culture, également de l'art. Aujourd'hui encore, quand on gagne une coupe sportive, par exemple, sur les Champs-Élysées, que ça se passe devant l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est vraiment devenu un symbole. Vous pouvez aussi venir là pour voir le coucher du soleil, parce que plusieurs fois par an, le soleil se couche exactement pile dans l'arc, donc notamment début mai, début août, et de l'autre côté, on peut le voir aussi début février et début novembre. Voilà, c'est un événement que les Parisiens aiment bien voir. Et tout de suite, on vous emmène voir, on va dire, l'attrait principal de l'Arc de Triomphe, qui est la vue panoramique tout en haut. Alors attention, 1, 2, 3. Tadam! Nous voici arrivés en haut de l'Arc de Triomphe. Alors si vous n'avez pas le même don de téléportation que moi, il va falloir gravir 284 marches pour arriver à 50 mètres de hauteur et pouvoir apprécier ce panorama sur Paris. Donc derrière moi, il y a le magnifique axe qui amène vers le quartier de la Défense. Et puis on aperçoit la place de l'Étoile avec ses 12 avenues parisiennes et un panorama exceptionnel sur toute la ville. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans les rues de Paris.